Rahim, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans notre nouvelle visioconférence organisée par la coordination des organisations islamiques suisses en partenariat avec la fondation islamique et culturelle d'Ahl Bayt Genève FICA et en collaboration avec l'Institut Kalima dirigé par notre référent scientifique, professeur Boumedine Ben Yahya. Honoré aujourd'hui de recevoir le grand imam, j'insiste sur ça, le grand imam, notre référent, notre cheikh et notre maître. Pour moi, je le considère un maître personnellement. Mon maître, Cheikh Tariq Oubrou, le grand imam de Bordeaux. Nous avons l'honneur aujourd'hui aussi de recevoir notre frère et notre ami, notre cheikh, Cheikh Abbas Palma, président de l'association Mahdi de Rome. Je vous remercie, mon maître et cheikh Tariq Oubrou et notre cheikh Abbas de Palma d'être avec nous aujourd'hui malgré les engagements. Je vous remercie infiniment, Sidi Tariq, pour l'encadrement, pour votre soutien, pour vos conseils aussi, pour l'équipe de la coordination des organisations islamiques et suisses. J'aimerais bien citer la parole à notre ami Mourith Hussein au nom de la FICA, et puis c'est à professeur Boumedine Ben Yahya pour la modération et la direction de la physiologue. J'aimerais bien aussi souhaiter le bienvenue à notre chère amie et sœur Noura Kerbesh, présidente du collectif des associations des femmes de Genève. C'est à vous, Maurice. Merci, juste également partager l'honneur d'être parmi vous et très heureux d'avoir les participants. Je me réjouis d'écouter les interventions de nos deux érudites sur un sujet qui est éminemment important d'actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous savez, la coordination des organisations islamiques suisses avec les partenaires comme FICA, Kalima, qui voit des victimes, le Cercle Sophie de Genève, qui vient d'être constitué, dont Sibili est le directeur scientifique, continue l'investissement dans les activités scientifiques. Prochainement, on organise un grand colloque sur radicalisation et militantisme avec la participation de Sitar, Olivier Roy, François Burga, Vincent Kayser, aussi entre les guillemets Gilles Kibel. On attend la confirmation. Et aussi, il y aura quelque chose mois de fin septembre aussi, si vous me dites, après peut-être c'est possible de nous donner quelques clarifications. Je vous cède la modération et la modération de la séance. Je remercie encore une fois Sidi et mon maître Sidi Tariq Oubrou et notre cheikh Abbas de Palma. C'est à vous aussi, bon matin. Merci infiniment, docteur Dari. Alors, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À mon tour, je remercie infiniment Cheikh Tariq d'être parmi nous ce soir, d'avoir accepté cette invitation et de participer. Cheikh Abbas aussi. Et tous les autres, je remercie aussi le secrétaire général de la FICA d'être parmi nous. Je vois aussi le Cheikh Peter qui est Hussein Kounz qui est avec nous. J'ai oublié de saluer la présence. Merci beaucoup. Notre cher ami président de Tariqa Alawiya, notre cher ami et grand frère Peter Hussein Kounz. Oui, merci. Merci infiniment. Et je vois d'autres, bien sûr, la professeure psychologue Soraya Ayouch aussi, que je salue infiniment, et d'autres, la directrice Noura Kerash, et tous ceux qui vont venir ou qui vont avoir la possibilité de regarder cet échange autour d'une question fondamentale, un sujet proposé, esquissé en concertation avec les intervenants, peut-être pour expliquer les modalités du déroulement de cette webconférence. Je donnerai la parole en premier lieu
au professeur Tariq Obrou pour une vingtaine de minutes pour sa première intervention, et puis on ouvrira le débat pendant 10 minutes, puis je donnerai la parole une vingtaine de minutes au Cheikh Abbas, et puis on ouvrira le débat, puis il y aura un mot de clôture par le biais de l'intervention de Dr Dari. أستاذ طارق أستاذنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك pour l'invitation. Merci infiniment. Ce sujet, vous le savez très très bien parce que vous l'aviez déjà traité. Je rappelle que vous êtes essayiste, vous êtes imam, mais vous êtes théologien et essayiste sur des questions diverses concernant l'islam, concernant, je dirais aussi le républicanisme. Et vous aviez traité parmi tant de questions aussi cette question de notre sujet ce soir, le pluralisme, l'altérité. La position de l'islam par rapport à ces deux notions fondamentales qui sont aujourd'hui à la fois, disons, motivées par la loi et à la fois imposées par une certaine éthique dans le monde et notamment en Occident vis-à-vis les valeurs républicaines. Comme première question, et je vous donnerai la parole, où se situe l'islam par rapport à ces questions, alors que souvent on a cette tendance, parfois fâcheuse, parfois malencontreuse, parfois volontaire et parfois extrêmement maladroite, de considérer que l'islam ne promeut pas l'altérité, ne promeut pas la pluralité, voire que l'islam est un système hégémonique qui viendrait imposer ses lois, ses dogmes, ses conceptions, ses idées au monde de manière hégémonique et monoforme, alors que le monde, vous le savez très très bien, nous le savons, nous vivons dans ce monde où le monde est fluctuant, le monde bouge, et les questions théologiques aussi, le rapport à la théologie aussi. Une théologie probablement vivante. À vous la parole, Cheikh Tariq, marhaban bikum. Marhaban, merci pour cette invitation et merci pour un sujet assez délicat, assez important. Que de l'islam, je ne prétends pas parler au nom de l'islam puisque l'islam ne parle pas de lui-même. Monsieur Islam n'existe pas, malheureusement ou heureusement, il n'y a que des musulmans qui interprètent leur religion en fonction des problématiques posées par leur époque. Et donc, il s'agit plutôt d'un islam incarné dans une certaine interprétation vécue, datée et située dans une condition occidentale que nous connaissons, dans un monde de plus en plus intriqué, dans un monde mondialisé où nos sociétés sont devenues des sociétés-mondes. On peut dire aujourd'hui, on est entré dans une humanité fractale où le tout est dans la partie. Toute l'humanité, dans sa multiplicité, de par ses tendances ethniques, idéologiques, religieuses, se trouve dans des objets technologiques par le biais de communication, là où l'accès est facile à cette pluralité, mais également des sociétés où il y a un pluralisme confessionnel, religieux, par le biais également des déplacements des individus permis par des moyens de plus en plus sophistiqués de transport. Donc nous sommes entrés dans une nouvelle humanité et qui nous pose un certain nombre de questions, parmi lesquelles se trouve la question de l'altérité et du pluralisme. En tout cas, je vais vous proposer sommairement ma vision sur cette question, m'inspirant bien sûr de la révélation incarnée dans le scripturaire, le Coran et la Sunna. Le premier geste d'altérité, en tout cas pour moi, est celui de Dieu lui-même. Un Dieu d'altérité, un Dieu qui ne s'est pas contenté d'exister, mais il a fait exister en dehors de lui la création, notamment l'homme, pour entrer en contact avec lui. Un être humain minuscule, perdu dans l'immensité de l'univers, pourtant Dieu a choisi d'entrer en contact avec cette minuscule créature dans une planète, dans la banlieue de l'univers,
Et pourtant, Dieu s'est intéressé à cette créature, à cet homme qui a été créé à son image, justement une altérité relative, puisque tous les attributs de Dieu, nous les avons, mais de manière imparfaite et relative. Et Dieu a créé Ar-Rahman khalaqa Adam ala suratih, le miséricordieux a créé l'homme à son image, selon Bukhari et Muslim. Et donc, effectivement, il s'agit d'un Dieu existant, communicant et exigeant. Il attend un retour de l'homme. Donc, le premier geste d'altérité, c'est l'altérité divine. Aussi, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans une altérité, le masculin et le féminin. Mais avant cela, il l'a créé en deux dimensions, Ruh et le Jasad. Donc il y a une forme d'altérité qui est une forme d'ipséité, un rapport avec soi-même déterminé par deux dimensions antagonistes, Ruh et le corps. Le premier mariage, le premier mariage, c'est le mariage de l'âme avec le corps. Il faut qu'il y ait une bonne cohabitation intrinsèque entre notre esprit et notre corps. Donc la première relation que nous devons gérer en termes d'altérité, c'est une altérité ontologique intrinsèque entre notre âme, avec son aspiration transcendantale, et le biologique, qui a une aspiration, je dirais, matérielle. Et puis, cet homme, d'Adam, Dieu a créé son alter ego, le féminin, donc il y a le masculin et le féminin. Donc nous sommes une créature sexuée, une forme d'altérité sexuelle qui s'inscrit justement et qui est à l'origine de la diversité culturelle, ethnique, et qui sera par la suite une diversité, je dirais, religieuse. Donc la première altérité, c'est le genre, la question du genre. Et puis il y a l'altérité tout simplement, le pluralisme génétique. Donc il y a un polymorphisme génétique. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. Parmi les signes de Dieu, parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la diversité de vos couleurs, et ça c'est le côté génétique. وألسنتكم, ça c'est le côté un peu culturel. Et donc effectivement, la diversité est presque consubstantielle à notre condition humaine, et donc il s'agit plus que respecter la diversité, il faut la cultiver. Tout clonage ethnique, biologique, conduit à l'extinction, à la disparition de l'espèce humaine. Et donc Dieu, selon sa volonté, il est dans une création en expansion. Une expansion. Donc toute tentative qui va dans le sens de l'uniformisation, eh bien, elle dissoudra l'unité, parce que l'union suppose la diversité, alors que l'uniformisation, elle liquide la question de l'altérité. Donc, c'est un donné naturel qu'est cette diversité humaine. خلقكم من ذكر وأنثى وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. À partir d'un être féminin et masculin, il a fait des nations et des tribus afin que vous entreconnaissiez. Donc, connaître l'autre dans sa diversité et le reconnaître dans sa diversité. Donc, il faut connaître. On ne peut pas reconnaître quelque chose qu'on n'a pas essayé de connaître. Donc, il y a une curiosité. Le Coran suscite la curiosité. La différence nous interroge parce qu'une partie de nous, eh bien, elle est dans cette diversité. Puisque nous sommes dans une humanité fractale. Toute l'humanité est concentrée dans un seul être. Et cette diversité, nous la sentons. Nous sommes constitués de la même nature, sauf il y a une différence de dosage. Donc nous sommes constitués des mêmes matériaux, je dirais, biologiques et spirituels, mais avec des différences quant à ces composites qui nous forment. Et donc effectivement, l'ipséité, c'est d'abord organiser le rapport avec soi-même pour mieux organiser le rapport avec autrui, celui qui est différent. Cette différence existe même au sein même de la religion musulmane.
Dieu ne veut pas que sa religion, que les musulmans se ressemblent tous. S'il y a un seul dogme, s'il y a un seul culte, s'il y a des valeurs partagées, néanmoins, il y a une latitude immense quant à l'interprétation, une diversité intellectuelle qui permet aux musulmans de vivre une diversité anthropologique parce que leurs époques ne sont pas les mêmes, leurs cultures ne sont pas les mêmes, etc. Donc, il y a non seulement une diversité extrinsèque à l'islam, mais l'islam, il tient à ce qu'il y ait une diversité intracommunautaire de par les appartenances ethniques, culturelles, biologiques, sexuelles, etc. Les hommes, les femmes, tout ceci, justement, doit être géré avec la règle de la tolérance et des règles communes. Et puis, l'altérité religieuse. Dieu, il n'était pas dans son projet d'uniformiser les religions et les convictions. Il a donné la liberté aux hommes et en fonction de leur liberté, ils font leur choix. Eh bien, l'erreur est possible. Dieu ne juge pas un peuple tant qu'il n'a pas reçu un message, il est juste et bon. Eh bien, le jugement dernier, c'est Dieu qui s'en chargera. Par contre, le salut dans ce bas monde, il nous incombe. Le salut dans l'au-delà est dans la main de Dieu. Par contre, le salut dans ce bas monde, il incombe aux croyants et incombe à l'humanité. Si le ciel nous divise quant à nos convictions religieuses, eh bien la terre nous unit. Nous avons un destin commun, musulmans ou pas. Nous sommes désormais dans un même paquebot, plus qu'à jamais aujourd'hui, plus qu'hier. Et donc effectivement, cette liberté religieuse, elle est garantie. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. C'est l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de l'être humain avec son Créateur. Par contre, nous devons vivre sereinement cette altérité religieuse. Et le Coran, il a toujours le souci de chercher les points d'intersection avec l'autre. Ta'alaw ila kalimatin sawa. Il cherche toujours le point d'intersection pour mieux gérer les points de disjonction. D'abord, insister al-mushabaha qabla al-mukhalafa. Toujours pour mieux gérer les différences, et il faut se mettre d'accord sur ce qui nous unit, c'est-à-dire notre intérêt, notre humanité. Il y a des valeurs partagées au-delà des religions, la justice, la bonté. L'islam n'a pas inventé la morale, mais il est venu pour la parfaire. Il n'a pas dit je suis venu pour inventer la morale, mais pour renforcer et parfaire la morale. Donc il y a un point d'intersection autour des valeurs, mais il y a des variables culturelles, philosophiques qu'il faudrait gérer. Donc on a un dispositif théologique et canonique et éthique qui nous permet en tant que musulmans de vivre l'altérité avec autrui. Et je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment, c'était Tariq, pour cette intervention à la fois courte mais dense, riche aussi de références notamment scripturaires, notamment dans le Coran et dans la Sunna, qui nous rappellent que cette diversité dont vous faisiez l'esquisse à l'instant, elle est inscrite au sein même du message divin de manière totale et totalisante, et que cette pluralité est un appel, un des fondements que Dieu lui-même userait comme appel pour vis-à-vis sa création. Peut-être ouvrir très rapidement pendant 10 minutes s'il y a des questions pour interagir directement avec notre cher invité Tariq Koubrou. Immédiatement, si vous avez des questions. Je crois que les choses sont tellement été claires et denses que il n'y a pas de retour. Moi, pour ma part, j'avais prévu, par rapport à votre amorce, Tariq, la question de l'altérité aussi, peut-être que vous ne l'aviez pas évoqué, par rapport aux questions sociétales, notamment en Europe. Comment se conjugue, comment se manifeste, comment concilier aujourd'hui, ici et maintenant, cette altérité qui est viscérale à la sagesse humaine, vous l'aviez bien rappelé, et à l'islam, bien sûr, comme un confirmateur de cette sagesse humaine, de cette volonté divine, avec, dans le contexte particulier peut-être de la France ou de l'Europe occidentale, où la laïcité aussi
une dimension qui ferait parfois, chez certains, pour ne pas dire tout le monde, un barrage à cette conciliation qui est inhérente dans les sources de l'islam, dans la praxis des musulmans qui en sont, vous l'aviez bien rappelé aussi, les seuls responsables. Mais écoutez, la laïcité est un principe. C'est une forme de sécularisation, je dirais, à la française. Donc il y a plusieurs formes de sécularisation dans le rapport entre le politique et le religieux. Donc chaque civilisation, chaque religion cherche un compromis entre les valeurs spirituelles et la temporalité de la gestion politique, entre autres aspects de la laïcité. Cependant, en France en tout cas, il y a deux laïcités, pour dire les choses de manière très, très simplifiée. Il y a la laïcité des textes, il y a la laïcité qui se trouve dans les têtes. Et donc il y a la laïcité principielle qui garantit la liberté de culte et la liberté religieuse tant que cela ne trouble pas l'ordre public établi par la loi, mais il y a une laïcité idéologique qui est utilisée parfois pour restreindre les libertés religieuses. Et donc il s'agit d'une laïcité un peu combative, idéologique, et qui trahit parfois les principes de la laïcité telle qu'elle est installée dans les textes. Et donc la laïcité, elle protège la religion. Et donc elle protège la religion de l'autre religion, elle protège l'individu de la tyrannie communautariste, et donc elle protège la religion d'elle-même, parfois de ses dérapages. Donc à cet égard-là, je ne peux que renforcer le principe de laïcité. Même dans un pays musulman, moi j'ai pas envie d'être gouverné par un malikite ou un shafi'ite ou un hanafite, qui est la religion de l'islam. Donc même à l'intérieur d'un dispositif de l'islam, on a besoin de la laïcité comme un ajusteur. Il ajuste, qui garantit la liberté d'interprétation de pratique. Donc la laïcité nous interroge en tant que musulmans de l'intérieur même de la théologie musulmane. Maintenant, il y a dans la civilisation occidentale, notamment la société française, il y a deux logiques. Il y a la logique du droit, favorable aux pratiques religieuses musulmanes, tant que celles-ci ne troublent pas l'ordre public établi par la loi, tant qu'il n'y a pas de violence. Mais il y a une culture laïque qui est rétive à tout ce qui est visible de par la religion dans l'espace public, puisque l'histoire de la laïcité française est une histoire de combat. Et donc, ce n'est pas la laïcité anglo-saxonne, c'est pas la laïcité germanique, c'est pas la laïcité américaine. La liberté dans les pays anglo-saxons, c'est la liberté religieuse. En France, la liberté, c'est d'abord la liberté de se libérer de la religion, parce que notamment catholique. Donc, les traces de cette histoire combative de la laïcité a laissé des comportements chez les Français, par exemple. C'est pour ne parler que de notre société française. Et donc, il y a un droit favorable à la visibilité de l'islam, tant que cela ne trouble pas l'ordre public, mais il y a une culture qui a peur de l'islam pour des raisons multiples. Et donc, comment l'islam doit négocier sa visibilité entre un droit favorable et une culture qui, en général, n'apprécie pas la visibilité de la religion dans l'espace public. Et moi, je dis aux musulmans, attention, on ne peut pas négocier notre intégration dans l'espace occidental uniquement par le biais du droit. Parce que je considère que la culture est plus normative que le droit. Ce qui gère au quotidien les relations d'altérité dans une société, ce sont les codes culturels. C'est pour cette raison que je parle de la théologie d'acculturation de l'islam. Éthicisation de la charia. C'est-à-dire comment intégrer la culture dans les codes de la charia pour permettre aux musulmans une visibilité proximale, pas une visibilité de rupture. Donc une altérité négociée en cherchant la ressemblance avant la dissemblance. Partager le maximum possible de valeurs pour pouvoir négocier justement ce qui nous sépare. Malheureusement, l'installation de l'islam, tel que je l'ai vécu depuis les années 80, on a commencé par la démarcation par rapport à la société, sous prétexte que nous voulons protéger les nouvelles générations de l'islam contre une menace d'assimilation totale.
Et à force de protéger, on a fini par asphyxier les musulmans. Parce qu'à force de donner des canons, des fatwas, etc., pour pouvoir les préserver, eh bien, ils risquent de quitter tout simplement l'islam. Donc on a besoin de modérer la norme pour pouvoir vivre une bonne altérité dans une laïcité qui est essentiellement est là pour protéger la religion, sauf que dans une civilisation, il y a l'irrationnel, il y a le culturel qu'il faudrait prendre en considération. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Merci beaucoup, Sidi Tarek. Permettez-moi, Sidi Boumedine, j'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre cher ami, le recteur Abou Bakrin Diop, recteur de la mosquée de Ghazali, l'Institut Ghazali de Marseille. Oui, merci infiniment. Alors, ça soulève beaucoup d'autres points peut-être à approfondir et à discuter avec vous, cher Tariq Oubrou. Je vais passer la parole peut-être et reporter toutes ces questions qui me viennent à l'esprit, en tout cas pour ma part, après l'intervention de Cheikh Abbas, qu'on salue et qui nous honore par sa présence ce soir. Cheikh Abbas, marhaban bikoum. Alors, peut-être au vu et au regard de ce qui a été dit et autour de ce sujet qui est à la fois complexe, mais qui à la fois vitalise un petit peu nos rapports par rapport à la religion et notre religiosité de la manière la plus sacrée, quelle est, selon vous, comment s'inscrit, comment se traduit cette pluralité, d'autant plus que vous êtes témoin d'un autre contexte, un contexte italien, de Rome plus particulièrement, et vous avez aussi ce regard pluriel autour de la Méditerranée. À vous la parole, marhaban bikum. Marhaban wa assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I begin in the name of Allah. Thank you for having me here, and thank you for listening and for inviting me to share some views although my speech will be in English, not in French. Unfortunately, I do not master French language, but that's a part of diversity and pluralism as well. So alhamdulillah that we have this opportunity to share our own experiences in a different way. So thank you for having me here again. And the topic of our discussion is Islam and pluralism. There is, as you probably know better than me, there is lots to say. Lot have been said about Islam and pluralism. Islam is a religion, more specifically an Abrahamic faith. So it is very universal in nature. The belief in a monotheism, in a one God, and so we have a universal call, a universal message that is presented, and at the same time there is also a sort, not a sort, but there is inclusivism. There is also in the religion of Islam, we see that it is not something that excludes other faiths from social life, and not only from social life, but also there is a step forward also in respect to other religions, because there is an acceptance of other faith that is not only social, but theologically, religiously, we have in the Quran and in Islamic religion a confirmation of other faith. We find in the verses of the Quran, for example, the confirmation that not only Muslim will just have a good ending, a good destination in the afterlife, but there is also a part of the so-called Ahl al-Kitab, the so-called people of the book, so Jews, Christians, and others as well, and that they will have nothing to fear in the afterlife. Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara was-sabiin. Indeed, those who believe, here referring to Muslims, of course, but he refers also then to Jews, to Christians, to the Sabi'an. Man amana billahi wa bil yawmil akhir, those who believe in
God, in Allah, and in the last day, yes, and amila saliha, and those who act righteously, those who do good, and at the end it is said, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. And those, all those people, they will have their reward, and they will have nothing to fear and nothing to be sad about. So theologically speaking, we see that the issue of salvation, which is crucial theologically speaking. So we are not talking about only socially, but theologically, we see that the issue of salvation, it is not, in Islamic religion, it is not something that belongs to a particular confession or even a particular faith and a particular religion. Islam said, in this case, that not only Muslim will have a good ending in the afterlife. So there is this kind of, we may say, religious pluralism, theological pluralism, that it is found in the Quran. And also, for example, we see that the Quran praises those who do good, those who pray, that are non-Muslim. لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. They are not the same. Those from the people of the book. مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. So those community from the people of the book, the Quran says they read the verses of the book, their own books, of course, in the middle of the night, and they do sujood, they prostrate themselves in the heart of the night. So the Quran is just is praising them. So it is just like you see, it's something that it goes beyond the social sphere as well. Of course, it is very important, the social doctrine of Islam. It is something that we need as as a human being. We have also to care about our social situation, of course, but we see that Quran and Islam, they go beyond this merely social understanding, and they are trying to put forward also a godly, theological understanding, giving a meaning which is, a stronger meaning, if you want, to the issue and the word of pluralism itself. It is just, for example, in another verse, it has been said, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. If there was not for some people who defend others, we will have destroyed. Monastery will be destroyed, churches, synagogues, and mosques where the name of God has been praised and it has been remembered. So you see here the issue is again on a theological level. Here is about prayer and it's about remembrance of God. So the Quran here, he says, it's just take a stance in defense of monasteries, in defense of synagogues, in defense of churches, and of course in defense of mosques. So we have some sort of understanding of pluralism, that it is social because it presents diversity in the social sphere, because we have churches, we have synagogues, we have monasteries, we have mosques. But at the same time, there is an important element, which is that of remembrance of God. So here again, theology comes in. So we can understand from what we have said that, the acceptance of other faith is not just social in Islam, but it's something which is even stronger than that. It's not just a social phenomenon, but we have actually theological, religious phenomenon that it is there, and that the acceptance of other faith is based also in some truth. Of course, we are different religions. We are different faiths. Otherwise, we would be just one group, one community. So there is a difference between Muslims, Christians, Jews, and so on. But at the same time, the Quran is saying that there is a truth which is present in Christianity. There is a truth that is present in Judaism. So there is actually a truth that it is present, everywhere. We find
in the Islamic tradition, in the narrations, also in the corpus of ahadith, we find that, go and look for knowledge. Well, we see, even if you have to go to China. Yes. So at that time, when this hadith was said, this maxim was pronounced, China was not like it nowadays. I mean, it is not a Muslim country at all, but at the same time, if there is knowledge, look for knowledge even in China. It means even if they are not Muslim, if there is knowledge, take it. If there is truth, take it. So there is some sort of seed here and there of truth. And the Muslim should not put a barrier between himself to the truth. Sometimes it is possible that the Muslim may find some falsehood present in his own particular religion, in his own particular confession, which is derived from a wrong understanding of his religion, of course, because Islam is just like to embrace the truth. Yeah, it is a truth. It is a religion that it is based on truth, and this is what Islam emphasized. So the meaning of pluralism here, it is just like, is based also on the truth. So wherever we find the truth, we take it. We don't put a barrier between us and the truth. So we may also summarize the Islamic teachings and Islam as a religion in 3 steps. If you are able to. Yes, for the first step is just like the approaching, in the sense to approach something. We have a claim, we approach and we see what is it. Yeah, so getting closer. If you see, the Quran, Islam is always say, go and look around, look at the sky. Quran says, yeah, look at the mountains, look at the rivers, look at the oceans. So look all around you and see where is the truth, what is the truth. Yes, so what we find here, anything we hear, we need to approach. We cannot just say, no, I am on the right path, so we don't want to even hear what the other has to say. Yes, this is just a wrong approach by itself. So the first step, it is to approach anything, not excluding ourselves from anything. So that's the first step, is to approach. The second step is to submit to that truth if we found the truth, and to detach ourselves and not associate ourselves with falsehood if there is falsehood. So we listen, and then if there is truth there, under any denomination, we take it. Why? Because that truth is not other than Islam. Islam, it is what? It is truth-based. So we have to approach, then when we find truth, we have to submit. For finally, third and last step is to act righteously. Yeah, the Quran, it is very emphasized the issue of acting. Yeah, we should acting good. We should be righteous. So when we have understood that particular truth, we have to act accordingly. Yes, and so this is what Islam, it is all about. Go inform yourself, get the knowledge, submit to that knowledge, don't reject that knowledge, and then act according to that knowledge. So this is Islam. It is not about saying, I am a Muslim and I am not a Muslim. I belong to this confession, don't belong to this confession. I belong to this school or that school. I am Shia or I am Sunni. I am Christians or I am Muslim. It is not about what we say. It is about what we are. So Islam, it is something which is linked to our heart. Yes, when we have to go in the day of judgment, how we will go, how we will present ourselves with qalban salim, inshallah. Yeah, with sound heart. It is the heart. Yes, the heart. Then yes, tongue should manifest what is in the heart, but sometimes heart and tongue, they are detached. They are detached. So sometimes they don't work together. But no, when we submit to the truth and the heart and tongue work together, yes, that it is the best picture that we can have. Now, having said that, there is also another issue. Of course,
as we say, you know, we are different communities, we are different religions, we are different people, and not everybody is even religious. Not everybody nowadays believe in a religious truth, and so we're very different. And of course, so we have talked now about inclusivism, to include that, yes, Islam has this power to include different truth. But of course, there is also a section about exclusivism. In which sense? Exclusivism meaning that, you know, as we say, that it is a universal code. It is something that presents itself as a universal truth. And of course, as everything, as we study in Mantiq, we need in logic, we have this. When we have to define something, we have to define something for what it is, and also we have to take into consideration what it is not. So when we study Aristotelian logic, which has been studied also in Arabic language, when we study Mantiq, yes, what we do, we find that the ta'rif, a definition, should be jami' and mani'. Jami' should be inclusive, lil afrad, inclusive of everything that it can include, but should be also mani'. Mani' means exclusive for what it is not. So yes, there is a difference. We go to the difference, So we are not saying that Islam is the same thing as Christianity. Christianity is the same thing as Islam or Judaism. No, we are not saying that they are different things, that socially they can live all together. Yes, socially we have in the Quran, for example, as well, with the mushrikeen, with the polytheists at the time of the Prophet, they were allowed to visit Medina. So at that time, the polytheists, they were those who were persecuting and killing Muslims. So if some of the polytheists, these people who are killing Muslims, comes to you in Medina, let him come, give him a safe passage, let him listen the Quran, no problem. Then you can send it back with all safety. So we have this concept of the social acceptance and everything. But of course, we are not saying that truth is the same than falsehood. Yes. So these things should be also. There is a red line, if we can say. There is a red line, and also we can see this principle if we take in consideration the fact that. It is the truth. So Islam as a truth is based on some sort of necessity, some sort of necessity principle. So we find, for example, the principle of necessity: if something is red, it means it is not green. If something is black, it means it's not white. Yes. So there is something which it is necessary, philosophically speaking, which means, yes, it's something that, you know, there is something that if truth is truth, it cannot be other than truth. It cannot be falsehood. So when we speak about pluralism, coming back to our topic, when we speak about pluralism, we do not mean to act according to the principle of regulation, in the sense that we need to regulate different entities. So we try to regulate them, and we are trying to say they are all the same, but we need to have the same right. Yes, we may need to have the same right, but at the same time, they are not the same. These things, it should be clarified, because otherwise. Sheikh Abbas, you 2-3 minutes to conclude, please. Perfect. Yes, and so we should not open the door, yes, and to say, for example, subjectivity or relativistic experience is the same than objective truth. No, Islam believes in an objective truth, and also, yes, there is a sphere for subjectivity, but we cannot put them in the same dimension, at the same level. So we just prefer this principle of necessity rather than the principle of regulation. It doesn't mean that we cannot live together. We live together, and also when we live together and with a social system that has been put for everybody in their own diversity, then on the theological level and on religious level, then
it was going to be easier to take the truth wherever they are without putting barrier according to our own confessions, but just taking the truth from wherever it is found in this realm of plurality. I thank you for having me here, to having the patience to listen to this English speech, but I thank you, and I hope that we can have other meeting to speak about these important topics. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you a lot, Sheikh Abbas. Thank you for all. Cher Maurice. Oui, est-ce que vous me permettez de faire une brève introduction de Cheikh Abbas Di Palma? Ça peut être intéressant pour... Donc, Cheikh Abbas, il est italien et il s'est converti à l'islam à l'âge de 18 ans. Il est issu d'une famille chrétienne et il a très vite décidé de poursuivre des études théologiques, donc à Londres, en Syrie et en Iran, à Qom, où il a il a suivi des cours de plus haut niveau. Ensuite, il est revenu en Italie, à Rome, où il avait fondé déjà avant son départ l'association Imam Mehdi. Donc, il a repris les activités de cette association, mais les études théologiques traditionnelles lui manquaient. Donc, il est reparti à Londres pour quelques années pour poursuivre des études plus poussées, en particulier sur le Coran. Il est maintenant de retour en Italie, sur le territoire italien, et il œuvre à travers son association justement pour une meilleure relation entre les musulmans et la société italienne, et de transmettre donc le message véridique de l'islam dans cette société occidentale. Donc, de ce point de vue, c'est aussi pour ça qu'il a tout de suite accepté d'intervenir dans ce programme, parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Donc, pour venir au résumé de son discours, tout d'abord, il nous remercie de l'avoir invité. Il s'excuse qu'il ne peut pas s'exprimer en français, donc son discours va être en anglais, mais il souligne que ça fait aussi partie du pluralisme, et donc c'est aussi un exemple concret d'intégrer la diversité. Donc, il explique aussi que c'est un sujet qui est intéressant, sur lequel il y a beaucoup à dire. L'islam a beaucoup parlé de ce sujet. Mais évidemment, dans le peu de temps qu'on a, on peut que faire un petit résumé, un petit exposé du sujet. En commençant par le fait que, donc pour rappeler que l'islam est une religion monothéiste qui croit en un seul Dieu, mais que le fait de croire en un seul Dieu et de nier les autres dieux, ça ne veut pas dire que l'islam n'accepte pas les autres religions ou les autres idéologies dans l'espace social. Et l'islam va même plus loin, donc non seulement il accepte cette diversité de croyances dans l'espace social, au sein de la société, mais le Coran va jusqu'à confirmer les autres religions et les autres foi, et en particulier les autres croyances monothéistes. Donc ce qu'on appelle les Ahl al-Kitab. À plusieurs reprises dans le Coran, par exemple dit que ceux qui croient en Dieu et agissent d'une manière juste, ils auront leur récompense et ils n'ont rien à craindre. Donc là, ça parle de manière générale des religions, des gens qui croient en Dieu, et pas forcément donc pas uniquement des gens qui sont musulmans et adhèrent à la foi islamique. Et donc,
Et c'est un point très important parce que là, on parle de la délivrance le jour du jugement et on voit que cette délivrance n'est pas limitée qu'aux musulmans. Le Coran aussi fait l'éloge de ceux qui suivent leur religion, leurs livres, se souviennent de Dieu et ont des lieux de culte, donc que ce soit des églises ou des synagogues, etc. Donc d'un point de vue théologique, se souvenir de Dieu et faire les éloges, c'est quelque chose qui est souligné dans l'islam, aussi quand c'est fait par des gens d'autres croyances. Donc, ensuite, il explique que donc il y a donc on fait l'éloge, le Coran et l'islam fait aussi l'éloge des autres croyants, mais d'un point de vue théologique, il y a bien sûr des différences entre l'islam, la chrétienté, le judaïsme. Donc quand il fait l'éloge, ça veut dire qu'il fait l'éloge parce que l'islam est basé sur la vérité et la recherche de la vérité. Donc, quand le Coran et l'islam fait l'éloge d'autres croyances, c'est qu'il y a des vérités aussi dans ces croyances-là. Et de ce fait, il y a un hadith qui dit où le prophète a dit, allez chercher la science ou le savoir, même si vous devez voyager jusqu'en Chine. Donc, surtout à cette époque, la Chine, c'était un endroit très éloigné où il n'y avait pas de l'islam du tout. Donc, qu'est-ce que veut dire cet hadith? C'est d'aller à la recherche de la vérité, où qu'elle soit, et d'accepter la vérité quand on la trouve. Donc, le pluralisme, une définition du pluralisme peut aussi être que de chercher la vérité par différents moyens, et quand on trouve cette vérité, on doit l'accepter. Et il ne faut pas mettre des barrières. On est nous, on est sur le bon chemin, donc on va mettre des barrières et on ne va pas être ouvert à d'autres sources d'informations et à d'autres vérités. Par exemple, le Coran nous demande d'observer la nature, observer le ciel, observer les océans, les montagnes, toujours dans cette idée de la recherche de connaissances afin d'arriver à la vérité. Donc, ensuite, Cheikh Abbas, donc, il a expliqué que donc, il y a 3 étapes en fait pour arriver à la vérité. La première, c'est de garder cet esprit ouvert, de s'approcher de toute chose, de ne pas mettre des barrières ou des limitations à la recherche du savoir et de la vérité. Quand on croise la vérité ou quand on reconnaît une vérité, il faut l'accepter, quelle que soit la source d'où il vient, et il faut s'y soumettre. Et ensuite, la troisième étape qui est très importante dans l'islam, c'est aussi le comportement. Donc, on doit avoir un comportement qui est juste et correct. Et le Coran, vraiment, il met beaucoup d'accent sur la manière dont nous nous comportons, qui doit être en corrélation avec la vérité auquel on s'est soumis. Donc, avoir un esprit ouvert pour chercher et acquérir les connaissances et accepter les connaissances qui sont véridiques et puis d'agir en conséquence de ces connaissances. L'islam, donc le cheikh, il rappelle que l'islam est lié au cœur et que le jour du jugement, c'est ce qu'on a dans notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, qui va être exposé. Parce que parfois, la langue ou ce qu'on exprime à travers les paroles ne sont pas synchronisés avec ce qu'on a réellement dans notre cœur. Et donc,
nous sommes ici en Occident dans une société où la majorité des gens ne croient pas en l'islam, ou en tout cas dans la vérité de l'islam, mais l'islam a cette capacité d'accepter les différences et de inclure dans la société les gens qui n'acceptent pas la même vérité que nous. Et, encore une fois, on ne dit pas que les autres croyances sont les mêmes que l'islam, et sans aucun doute, il y a des différences, mais l'islam a cette capacité d'accommoder ces différences. Et au temps du prophète, que la paix soit sur lui, les mouchriquines, donc les mouchriquines, c'était ceux qui étaient opposés vraiment à l'islam, ils tuaient même les musulmans. Et quand le prophète avait établi une société islamique à la Médine, il permettait à ces mouchriquines de venir à la Médine, de passer du temps là-bas, d'écouter les prêches, d'écouter le Coran. Et après, s'ils voulaient retourner à la Mecque ou à leur village, ils étaient en toute liberté de le faire. Parce qu'il y a des différences, et l'islam ne veut pas réguler ou imposer sur les autres comment ils doivent vivre leur vie ou vivre leurs croyances. Mais ce que l'islam veut, c'est un système de justice qui donne les droits à tout le monde de manière égale. Alors, il faut conclure oui, le résumé, cher Maurice, parce que là... Oui, bien sûr. Donc, voilà. C'est vraiment la dernière phrase. Donc, en tant que musulmans, nous, on croit on croit en la vérité de l'islam, on croit qu'on est sur le chemin de la vérité, mais nous avons cette capacité d'accepter, pas seulement accepter, il a utilisé un terme qui va plus loin, mais d'accommoder ces différences et d'avoir une société où on vit ensemble avec des gens qui ont des croyances qui sont différentes des nôtres. Merci infiniment, Maurice, pour la traduction et le long résumé, pratiquement la traduction intégrale du discours de Cheikh Abbas. Peut-être une première réaction, Cheikh Tariq Oubrou. Je voyais que de temps à autre, vous preniez des petites notes. Peut-être une première réaction à cela, ou peut-être ouvrir directement. Je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, Nabil est avec nous. Est-ce que vous voulez poser une question à Cheikh Tariq Oubrou ou à Cheikh Abbas? À vous la parole. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, très très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, je tenais à vous saluer, à vous remercier aussi pour la qualité de vos exposés dans le contenu, et dans le fond et dans la forme. J'avais un commentaire et de là une question. En fait, j'ai apprécié, monsieur Cheikh Tariq Oubrou, le zoom en fait inversé que vous aviez fait depuis le macro vers le micro avec les différents niveaux d'altérité. Et j'aimerais ajouter une autre altérité qui en fait se confronte à la perfection de Dieu, qui est l'imperfection de l'homme. Et au final, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont peut-être aussi la raison de notre imperfection, le fait de connaître les règles, en fait, le fait de savoir ce que nous devrions faire, car effectivement, que ce soit dans le Coran, qui est la parole de Dieu, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des injonctions, des invitations à la tolérance, et pour le coup, malgré cela, on voit que dans la pratique, ça n'est pas le cas. En tout cas, c'est mal fait, et il y a des dissensions, des problèmes, des guerres, et donc je pense que le problème n'est pas dans les religions qui, dans le fond, ont un socle commun sur tous les monothéismes, mais même en dehors de cela, et j'irais même jusque chez les non-croyants, en tout cas ceux qui se disent non-croyants, car il ne faut pas les oublier, et dans notre Occident, ils sont la majorité, nous sommes la minorité, et je pense qu'il faut toujours se le rappeler. Eh bien, il y a cette conscience du bien et du mal.
Et malgré tout, il y a cette altérité, en fait, où, et là, pour le coup, je reprends on va dire, la parole du musulman, il y a Shaitan qui est là et qui attend chacune de nos imperfections, de nos faiblesses, pour nous rendre justement, intolérants et haineux de l'autre, de l'alter ego, qui est en fait un ego alternatif. En partant de cela, et grâce à la miséricorde de Dieu qui va justement, nous l'espérons tous, nous amener au plus haut, partant de ces constats, quelles seraient les solutions qui seraient autres que la politique ou ce genre de choses on voit aujourd'hui qui, au contraire, sont des catalyseurs de problèmes, des catalyseurs d'altérité. N'y a-t-il pas d'autres moyens, d'autres biais, d'autres chemins vers quelque chose qui va... Alors, on parlait de la promotion de l'altérité, mais tout simplement de comprendre, sans chercher de nouveautés, mais revenir à l'essentiel et de bien l'appliquer. Je n'ai pas la solution, c'est pour ça que je partais de cela, mais voilà, ou des pistes d'amélioration, parce que là, on va dans le mur. Hein. Voilà. Merci, cher Nabil. Alors peut-être, cher Tariq Oubrou, est-ce que vous souhaitez... c'est une question qui vous est adressée en plus. Je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, parce que moi non plus, je n'ai pas de solution. Il n'y a pas de solution, on peut pas... Le monde, comme vous l'avez dit, est imparfait. Moi, je dirais c'est un monde inachevé, comme un manque programmé de la part de Dieu, comme un geste de perfection dans la création, pour intégrer l'homme dans son projet. Et donc cet inachèvement de l'homme qui suppose la perfectibilité qui passe par l'erreur et la faute, puisque notre histoire a commencé par la chute, et donc la faute, l'erreur, comme nourrice du progrès moral, spirituel, intellectuel, eh bien Dieu, il est resté dans le ciel, s'est retiré ontologiquement, même s'il est présent par ses actes, parce qu'il est agissant de toute manière, mais parmi les actions de Dieu, l'œuvre des hommes également. C'est-à-dire toujours œuvrer vers le bien. Les conséquences, on n'a pas d'obligation de résultat avec Dieu. Par contre, on a l'obligation d'agir et d'agir bien. Les gens qui veulent des conclusions avant l'action, ils veulent la fin avant de se soucier d'agir convenablement. L'histoire appartient à Dieu, le destin appartient à Dieu, mais l'action bonne, juste, nous incombe. Voilà, il faut se concentrer sur la bonne action, au lieu de conjecturer sur l'avenir de l'humanité, parce que il serait téméraire de s'aventurer dans des prophéties, dans des prédictions. Aujourd'hui, on ne peut pas prévoir le lendemain matin. Nous sommes de plus en plus dans un monde très incertain, très incertain, ce qui crée d'ailleurs une inquiétude chez les gens. Le propre de la religion, c'est d'abord apaiser l'être humain. C'est très important, il faut que l'homme s'apaise un petit peu pour mieux agir, parce que quand on est agité, quand on est excité, on ne peut pas agir convenablement. Donc le propre d'une religion, c'est d'abord réaliser la sérénité par la pratique cultuelle. C'est pour cette raison que parmi les 5 piliers de l'islam, il y a des pratiques cultuelles qui visent la connexion avec la transcendance pour mieux vivre avec autrui. Altérité avec Dieu pour mieux vivre l'altérité avec l'autre, mais également l'altérité avec nous-mêmes, parce que nous avons un conflit intérieur que nous devons gérer. L'autre, l'étranger, nous habite. Et donc, je pense que la première altérité qu'il faudrait réconcilier, c'est avec nous-mêmes, avec la transcendance. Je pense que la réponse peut être très simple, mais dure à réaliser, parce que ça nécessite le jihad al-akbar, le combat contre le nefs, contre le shaitan. L'autre humain, c'est peut-être un ennemi, mais relatif. Il n'y a pas d'ennemi absolu dans la religion, si ce n'est que le diable. Inna shaytana lakum adu, mais c'est un ennemi invisible. Nafsuka adouuk,
ton ego c'est ton premier adversaire. Par contre, l'autrui, peut-être c'est un adversaire, mais il peut devenir un ami. Parce que nous croyons que l'homme, ontologiquement, est bon, mauvais par accident. Ce n'est pas la même chose que de considérer que l'homme est le loup de l'homme. Cette vision hobbesienne n'est pas la nôtre. On est plus du côté de Rousseau, avec le bon sauvage, le fitra, vraiment la bonne foi, qui est essentielle. Notre rapport avec l'autre, c'est d'abord un rapport de confiance jusqu'à preuve du contraire. Présomption d'innocence. On parle de l'innocence originelle, qu'il soit croyant ou pas. Parce que Dieu l'a créé innocent. L'âme qui l'habite, elle vient du ciel, qu'il soit croyant ou pas. Nous avons donné la dignité aux êtres humains, qu'ils soient croyants ou pas. Donc il y a une dignité inaliénable qu'il faudrait respecter. Tout être humain est habité par ce souffle déposé par l'ange. D'ailleurs, ce souffle qui est l'esprit, il n'est pas masculin, il n'est pas féminin. Donc la différence entre l'homme et la femme, c'est le biologique, pas l'esprit. L'esprit de l'homme et l'esprit de la femme, il est asexué. En réalité, nous avons 3 parents. Un parent céleste et 2 parents biologiques. Parce que la naissance n'est pas une question de génétique. Il y a une dimension de ce souffle qui nous habite tous et qui est le point commun de toute l'humanité, quel que soit le genre, quel que soit, etc. Donc on a des points d'intersection. Maintenant, il faut gérer les différences et avoir un optimisme énergique. Voilà, notre foi, elle est optimiste, mais d'un optimisme agissant. Parce que quand vous êtes pessimiste, vous êtes inhibé. Donc le pessimisme n'est pas rentable en matière d'action. C'est l'optimisme, puisque nous considérons que Dieu est bon, déjà. Une vision optimiste de Dieu. Il ne faut pas désespérer de Dieu. C'est un grave péché. Dieu est miséricorde, incarnation de la miséricorde, avant d'être coléreux. La colère, c'est un acte ponctuel. Il n'est pas un acte essentiel, éternel. La colère de Dieu va disparaître un jour. Par contre, la miséricorde. Donc, on a une théologie optimiste de Dieu, et une théologie optimiste de l'être humain en général, qui nous permet vraiment d'établir la confiance avant la critique. Sinon, ni la vie conjugale, ni la vie dans la société, ni la diplomatie, ni l'économie n'ira bien. On a besoin de cette confiance. Mais quand il y a la méfiance qui s'installe, rien ne marchera. Ni altérité, ni ipséité, ni rien du tout. Merci infiniment, cher Tariq Koubro. Peut-être d'autres questions qui souhaitent interagir avec Cheikh Abbas ou cher Tariq Koubro. Alors, je ne vois pas de main qui se lève. Je me permets peut-être de poser une question ou deux avant d'aller peut-être vers la conclusion et donner la parole un mot aussi à cher Peter. Vous aviez le cher Tariq Koubro, cher Abbas, vous avez parlé de cette capacité inhérente et essentielle de l'islam. Alors, tantôt c'est l'islam, tantôt c'est le Coran, et bien sûr, moi je suis assez rigoureux sur la terminologie. Quand on parle de l'islam, il faut citer est-ce qu'on parle de l'islam des sources, l'islam de la révélation, ou l'islam, comme vous l'aviez si bien déterminé et accentué au début Tariq Koubro, est-ce que c'est l'islam des interprétations des hommes, qui relève beaucoup plus de l'œuvre humaine. Et au travers de ces deux termes, l'islam, le Coran, l'homme, où se situe la limite, si vous voulez, de l'être humain d'impacter ce monde, vu qu'il est à la fois digne et à la fois responsable de ses actes vis-à-vis de Dieu. Et ça vient d'être rappelé par vous, cher Tariq Koubro, que Dieu accorde aussi à l'homme dans son œuvre une part assez conséquente, en tout cas sur terre, dont il est comptable. Comment se traduit cela vis-à-vis, je reviens, vous me pardonnerez, par rapport à la situation réelle, horizontale des êtres humains, comment se traduit cela vu les combats permanents, les luttes permanentes, au-delà de l'âme, le plus grand combat, le Jihad al-Akbar,
entre les hommes et entre l'hégémonie qui est tout le temps, qu'on le veuille ou pas, politisée. Peut-être Cheikh Tariq Oubro, et peut-être je traduirai après pour Cheikh Abbas. Mais écoutez, le monde n'a pas changé depuis Adam. L'homme est l'homme, les instincts sont les instincts, l'agressivité, la violence est constitutive dans notre être. Donc, de ce point de vue, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est la technicité des phénomènes, c'est-à-dire la technique qui démultiplie le bien et qui démultiplie le mal. Nous sommes dans l'ère de la démesure, vu les moyens technologiques. S'il y a quelque chose qui caractérise notre époque, que ce soit dans le sens du bien augmenté ou du mal augmenté, c'est l'outil technologique. Voilà. Et ça, il faut faire avec. Vous avez raison d'être exigeant au niveau sémantique, islam, Coran. Moi, j'évite de parler, de dire l'islam a dit, l'islam dit, c'est très prétentieux. Moi, je propose ce que j'ai compris de ma religion et de la réalité où je vis. Il y a ce mariage entre deux interprétations, l'interprétation des sources et l'interprétation de la réalité. Car celui qui se trompe de réalité va se tromper d'interprétation du texte parce qu'il est amené à articuler deux interprétations, la convergence de deux herméneutiques. Et donc on ne peut pas passer tout le temps uniquement de dire l'islam, mais la réalité est source épistémologique d'interprétation. Et donc effectivement, il faut que les musulmans apprennent à dire je et d'assumer leurs propres responsabilités. On parle de madhab al-malikisme qui est malik, donc on attribue les pensées aux hommes. Et j'ai l'impression que les hommes ont disparu derrière l'islam. Personne ne veut assumer la responsabilité. Un jour, un jeune m'a posé la question, il m'a dit voilà, que dit l'islam, etc. Je lui ai dit, écoute, moi, tout ce que je peux dire, c'est ce que j'ai compris des sources de l'islam. Il m'a dit, non, ça ne m'intéresse pas, moi je veux savoir ce que dit l'islam sur cette question-là. Je lui ai dit, écoutez, cherchez M. Islam et posez-lui la question. Moi, je ne suis pas M. Islam, je suis Tariq Oubro, et donc c'est à prendre ou à laisser. Ça a été toujours comme ça. Les musulmans n'ont jamais été gouvernés par le Coran et la Sunna. Ils étaient gouvernés par le commentaire. Ce sont des hommes qui proposent à des hommes. Donc, responsabilité totale. Laissez Dieu tranquille, le prophète tranquille, ne l'embarquez pas dans vos erreurs. Et donc, c'est très important de voir cette médiation humaine qui fait que on met Dieu, l'absoluité de Dieu et l'infaillibilité du prophète, on la met à l'abri de nos erreurs. On n'embarque pas le prophète, Dieu, dans nos interprétations. C'est ça que j'ai compris de la parole du prophète, c'est ça que j'ai compris de la parole de Dieu dans le Coran. C'est très important cette humilité et cette relativité de l'interprétation. Et à cet égard-là, que chacun assume son interprétation. On a affaire à des hommes. Et on aura l'islam que nous méritons. Voilà. Et d'ailleurs, les gens qui cherchent à réformer l'islam, moi je leur conseille de commencer à réformer les musulmans d'abord. Absolument. Absolument, cher Tariq. Merci infiniment. Alors je souscris en large de ce que vous venez de dire, et c'est vrai que un grand travail est offert, voire les musulmans sont invités à un large chantier par rapport à tout ce que vous venez de citer et d'accentuer. Peut-être pour retraduire et voir aussi la réponse de Cheikh Abbas par rapport à la même question, Cheikh Maurice ou... Allez-y, vous pouvez. Alors, très bien. Alors, dear Sheikh Abbas, so I asked Sheikh Tariq Oubro one question about the effects of politics. All in all, today is under the effects and hegemony of politics, even religiosity, religion, and the acts of religious men and women. So how can we render this systematic rendering of politics and hegemony of politics of the Muslim citizens and the faithful citizens, all over the world, in a term of, or in a consequence of saying, today we live in a world which is mastered by politics. So how can we
say, how can we talk about some freedom, alterity, pluralism, religious pluralism particularly, in a world which is really dominated by politics, and to what extent this politics can lead men, women, human being to his success or to his failure. Il faut décocher, you have to put on. Yes, yeah. sorry. Okay. Yeah, I got it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yes, it is a very difficult topic. It is a tough question, and it is difficult to give an answer, because what we witness, we may say many things, theoretically speaking, that they actually works, but when we see in the factuality, I mean, we see that we have lots of problems, and there is problems inside the Muslim community, and there is problem in the secular society, and there is a problem in the relationship between the secular and the Muslim sphere. So, you know, there is lots of problem. And as you say, nowadays we see that things, they all go around politically. So we have policies and politics that actually rules in a way and rules out what it is a theological worldview, a religious worldview. And I think, but this is just a personal view, but I think that actually this is the problem. This is one of the problems, be that even historically we have assisted to some sort of detachment from religious perspective and social and political perspective. And theology, actually, it has been put aside. Having said that, it is true also that there is a reason why, you know, theology has been put aside. Also, the problem was in the religious community. We are not talking only about Muslim, but also Christianity has a similar history in a way. And we see actually that it is, you know, when sometimes Christian word has been challenged, and other time Muslim word have been challenged, they were not able to give answers. So this slowly, what happened? Slowly, it paves the way just to the view of a world in which theology and religion, they are just something that it is just personal, and religion cannot have an impact on a global sphere. But as I was saying, my view is just like that religion actually has something to do. And that does not mean that, you know, everything should be based in one, according to one strict and rigid religious view, and that it's just like squash actually all the others' view, religious and non religious. No, actually, you know, there is some basic truths which are universal truth that always have been preached by prophets and have been preached by pious people and scholars along centuries, which are, for example, I'm talking about very simple things, but just the issue, for example, of helping others, helping the poor, helping the society to have always less and less poor people and poor strata. Yes, this is something that actually religious texts, they talk us about all this issue. And we see that the world has been detached by this religious perspective. So what is happening here nowadays, we find that now we have been caught in a situation when the rich is getting always more rich, the poor getting always more poor. And since there is no religion, rich, they are not going to make something sincerely. Yeah, not something just like for showing off in a particular context. No, sincerely, I do not see that people with no religion, they can help and they are willing to help all humanity. Something that if we keep a religious view inside the political global field, we can do that. So this is just one example to say that, you know, religious view, if it is done, you know, if it is done accordingly
to an orthodox meaning, a sincere and intellectual way. Yeah, if it is done in this way, yes, it has something to give also politically. The fact that we have put aside all this and just said, this is something that you can do it for your own self and your own benefit. Nobody denies you to do that. But the fact that we have said a priori that religious worldview cannot have an impact and a say on political sphere, I think that this is a mistake, because we have killed in a way our fitri, human nature of working towards one aim, one destiny, one goal, which is what Tawhid is about, unicity, having one society that help each other, like we are one whole body. So I think religious, it is necessary in this sense, also in a political sphere. Okay, I thank you. Permettez-moi, si Boumediene, s'il vous plaît, de souhaiter aussi le bienvenu à notre cher ami Michel, président du Forum international du dialogue interreligieux. Oui. Merci infiniment. Alors peut-être on arrive vers la fin de cette webconférence, mais avant de vous remercier, je voudrais quand même revenir sur un petit mot peut-être avec Cheikh Tarek sur la question de la culture et son poids qui aujourd'hui façonne et de manière quasiment pérenne et édifiante les esprits au point où vous l'aviez évoqué un petit peu où la religion elle-même est un peu prisonnière, si vous voulez, de cette culture. Comment faire dans un contexte qui est à la fois laïque, je prends le contexte français à titre d'exemple, ou peut-être d'autres contextes européens, et qui est à la fois laïque, qui garantit à la fois la liberté de conscience, le pluralisme démocratique, etc., avec des religiosités de plus en plus plurielles, et c'est le fondement même de cette humanité, c'est un caractère ontologique, vous l'aviez bien rappelé, et le concours circonstanciel et contextuel aux défis de plus en plus dangereux. Vous en connaissez très très bien le sujet, qui guette l'humanité, qui guette ce qu'on appelle la cohésion sociale. Car toute la problématique revient à cette cohésion sociale qui est déchirée de toutes parts, notamment si je puis me permettre de prendre l'exemple du contexte français. Cher Tarek. Oui, aujourd'hui, pour prendre l'exemple de la société française, qui est une société très tendue de par son utopie philosophique non réalisable. J'ai dit toujours que la République française, c'est comme un système soviétique qui aurait réussi. Jacobin, égalitariste, etc. On défend plus l'égalité que la liberté. Ce n'est pas comme les pays anglo-saxons où d'abord on ne garantit que la liberté. L'égalité, c'est pas dans l'ordre du jour, c'est moins angoissant. La société française est angoissée parce que l'État-providence est très fort. Il y a beaucoup de promesses, mais peu de promesses sont tenues, ce qui crée vraiment la tension en permanence dans la société. Et donc, la promesse de l'intégration, de la réussite a échoué, donc ce qui crée d'une certaine manière une violence qui est le produit d'un système de philosophie politique non réalisable. C'est une utopie très forte. La République, c'est l'égalité, etc., le citoyen abstrait. On est dans un modèle rousseauiste, universaliste, qui n'est pas du tout réaliste. Et donc, il est confronté à la métamorphose de notre monde. Donc, brutalement, la France s'est trouvée mondialisée. Et donc, la France n'a pas été préparée à l'éruption des sociétés mondes. Donc ça, c'est un petit peu une des explications de cet irrationnel aujourd'hui qui gagne la société française. La visibilité de l'islam est venue doper cette crise. La visibilité qui dope non seulement le laïcisme, mais il développe un christianisme, un catholicisme identitariste. Et donc, il contribue à une forme de désécularisation, pour ne pas dire une rechristianisation de la France.
mélangé avec un nationalisme. Donc effectivement, et je veux pas que l'islam soit le catalyseur d'un retour de tension entre la laïcité et la religion, et un retour à un catholicisme qui trahirait les valeurs du catholicisme parce qu'on devient catholique par défaut contre les musulmans. Donc tout ceci, le théoricien des pratiques religieuses que je suis doit prendre en considération cet aspect irrationnel. Il faut un petit peu que les musulmans sachent que ils sont le symptôme d'une crise, mais vous le savez très bien, en termes de maladie, le symptôme peut aggraver l'étiologie de la maladie. La douleur il informe sur le dysfonctionnement organique, mais il peut aggraver le dysfonctionnement organique. Donc effectivement, l'islam est en même temps une cause et un effet d'une situation qui dépasse les simples musulmans. En tout cas, chacun doit assumer sa petite part de responsabilité. Merci infiniment. Alors je remercie aussi, je vois Sidi Michel qui est là, mon frère, et je vois Peter. Alors, cher Peter, peut-être une réaction aux deux interventions, notamment Imam Tariq Oubro et Cheikh Abbas. Cher Peter, marhaban, bienvenue. Salam alaikum, rahmatullah. En principe, tout ce que je veux dire d'abord, c'est que c'est extrêmement encourageant ce que j'ai entendu. It is very, very encouraging what I heard here. Thank you very much, thank you very much. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour moi, la question qui se pose, c'est à côté de tout ce qu'on croit de comprendre et qu'on sait en théorie, qu'est-ce que moi, comme musulman, je peux faire, comme moi, comme individu? What can I, as an individual, do? As an individual Muslim, which goes in practice and not in theory. Pourquoi je dis que c'est tellement encourageant, c'est parce que vous nous expliquez qu'on a, comme musulmans, une énorme, comment dirais-je, liberté, une ouverture qui nous permet de trouver des accords avec des gens d'autres religions. What I understand here is that we have, as Muslims, we have a lot of opportunity to be open to other believers, to other religions, and to find, to open our eyes for the beauty for other religions. Moi, je crois que le grand problème, c'est que il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus se baisser devant le divin parce qu'ils veulent garder le contrôle. I think a big problem is that more and more people don't want to prostrate in front of the divine, but want to keep the control. Je vois plein de gens autour de moi qui sont à la recherche du spirituel, mais ils veulent toujours garder le contrôle, et puis ça doit être d'une façon agréable, sinon c'est pas spirituel. Et ça, c'est une grande erreur. Many people which I meet here in my function they are searching and searching for spirituality, but they want to keep it under control. That means they want that spirituality is a good feeling. They want to feel good, and when they feel good, they think they are spiritual. And that's a big error. Moi, je pense que nous, on doit avoir le courage de nous unir, et puis ça a été dit. Et c'est pour ça que je suis impressionné de nous unir avec des gens qui croient d'une autre façon, mais de se trouver dans l'esprit de se baisser devant le divin. I think we should have the courage to unite with believers of other faiths, believers in the sense of pious people, in the sense that
people who bend in front of the divine and accept that they are not in control of the final things. Et puis ça manque entre musulmans, ça manque entre chrétiens et en plus naturellement entre différentes religions. Et puis je crois là, comme individu, je peux essayer de faire un effort. That's what's missing, is this unity between pious people, believers of different religion, starting in our own religion, within Muslims, or within the Christians. There's a lot of disputes, a lot of problems because they don't agree and they fight to keep the power and so on and so on and so on, and they politicize their own religion. And I think as an individual, I can do an effort to unite with others, not only Muslims, but also others who believe in another way. Thank you. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher Peter. Je remercie infiniment pour ma part, cher Tariq Ougou, qui nous a fait le grand honneur d'être parmi nous dans cette longue webconférence. Merci infiniment, cher Tariq Ougou, pour vos éclairages. Votre témoignage et votre regard de la société, notamment société française, mais aussi en tant que société méditerranéenne. Je remercie aussi, I thank a lot, Sheikh Abbas, for his presence, for his senses, for his survey. I thank a lot aussi, je remercie Cheikh Peter, je remercie Sidi Michel, je remercie Moïse Hussein, je remercie tous ceux qui ont été avec nous présents, alors que des professeurs, des enseignants que je reconnais, des amis. Et je rends la parole à Dr Dari pour pouvoir prononcer le mot de la fin. Je n'ai rien à ajouter que je vous remercie infiniment. Inch'Allah, la prochaine fois, on se voit autour d'une thématique très importante. On continue notre travail, on espère, on va continuer, que Dieu nous donne la force pour continuer notre travail de dialogue, de collaboration et de considération de l'autre. Merci infiniment notre cheikh, le grand imam de Bordeaux, Sidi Tariq Oubrou. Merci infiniment pour notre cheikh Abbas Di Palma, arrivederci, mon frère, comme on dit en italien. Et merci infiniment pour l'honneur d'être avec nous, pour Cheikh Peter, pour Sidi Michel, et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci infiniment. Au revoir. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci à tous. Alaykum assalam.